je suis sœur Claudette Marcoux. Je suis entrée au noviciat de la congrégation de Notre-Dame au mois d'août 1959. J'ai fait profession en 1961. Et en 1962, on me demandait d'aller au Japon. Le 10 août, je suis demandée chez la mère supérieure générale. Je ne savais pas trop pourquoi. Je me disais pourtant, je n'ai pas trop fait de mauvais coups, me semble. De toute façon, je me suis rendue et j'ai répondu à 3 questions. Ma sœur Sainte Bernadette, êtes-vous heureuse dans la vie religieuse? Oui, ma mère. Avez-vous déjà pensé à aller en mission? Non, ma mère. Qu'est-ce que vous diriez d'aller au Japon? J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire au Japon? Ce que vous faites ici, enseigner la musique. Mais la langue, vous parlez anglais, vous allez pouvoir vous débrouiller. Alors là, il semblait que je n'avais pas de raison de refuser. Comme je partais pour un certain nombre d'années, je suis allée passer une semaine dans ma famille avant de partir. Alors, on avait demandé à ma sœur, qui était sœur de la Charité de Québec, de venir avec moi. Elle avait obtenu une permission spéciale. Alors, nous avons passé une semaine à la maison. Mais quand je suis partie, je pensais que probablement que je ne reverrais pas mon père. Je suis partie le 12 septembre. Le voyage était très long. C'était, à ce moment-là, Montréal, Toronto, Winnipeg, Vancouver, et ensuite la traversée. Et chaque voyage était assez pénible. Je suis arrivée là-bas, il faisait 35 degrés quand nous sommes sortis de l'avion. Alors j'avais l'impression d'arriver dans un sauna. J'avoue que quand je suis arrivée à la maison, j'étais contente. On a commencé à me donner des cours de japonais. C'est une dame qui m'a donné mes premiers cours de japonais. J'ai commencé à enseigner quelques mois après mon arrivée. Mon vocabulaire n'était pas très fort, mais enseigner la musique, ça comprend bien les avantages. Parce qu'on peut montrer comment, quoi. Puis en utilisant un peu d'anglais pour des élèves plus avancés. Et là, j'étais lancée, j'ai enseigné. Et je suis allée à l'école de langue plus tard. On m'envoyait à l'école de langue. Et quand je suis arrivée là, il y avait un professeur qui me disait toujours « Fukushima Ben, Fukushima Ben ». Je parlais le patois de Fukushima. J'ai dit « Monsieur, c'est tout ce que j'ai entendu pendant un an, puis j'ai de l'oreille, alors c'est ça que j'ai appris ». Pendant des années, j'enseignais le piano, des petits-enfants tout jeunes, à des élèves qui se préparaient à l'école de musique, parce qu'il y en avait 3 à ce moment-là. Puis au Japon, une élève qui voulait entrer dans une école de musique, il fallait qu'elle ait déjà un professeur avant d'entrer. Ça veut dire qu'il fallait voyager chaque mois pour aller rencontrer le professeur qu'elle aurait quand une fois rendue à l'université et donner le travail qui était demandé. Il y avait beaucoup de petits-enfants de la maternelle qui se trouvaient près de mon studio. Les petits-enfants qui voulaient apprendre le piano. Et comme je ne pouvais pas les prendre tous, question de temps, alors j'ai commencé des classes ORF avec ces enfants-là, qui plus tard, plusieurs ont continué de faire de la musique. J'avais pas mal d'élèves. Avec le piano, c'était presque à plein temps. J'avais la chorale du collège, la liturgie à la maison. Et nous chantions du grégorien à ce moment-là. Éventuellement, j'ai commencé à prendre le cours de français au collège. C'était le prêtre, le curé de la paroisse qui avait fait ça, je l'ai remplacé. Et des cours de conversation anglaise. Ça, c'était intéressant parce que il y avait un système qui était très bien organisé pour les cours de conversation au collège. C'est que tous les professeurs étrangers, il y en avait une dizaine, je crois, étaient rencontrés par des élèves. Les étudiantes faisaient le tour une semaine, elles allaient avec un professeur la semaine suivante. Alors, ça donnait toutes sortes d'accents. Mais en 83, j'avais donné, je pense que j'avais pas mal à donner. Avec regret, je suis revenue, mais j'avais beaucoup aimé mon expérience. Puis là, il y avait des personnes qui étaient capables de prendre la relève. Et je me rappelle, un matin, j'étais dans ma fenêtre, au couvent. Je voyais des garçons qui faisaient des baskets, qui étaient là, puis qui jasaient, puis ça. La cloche a sonné. Dans le temps de le dire, j'ai revu les mêmes garçons dans la classe qui récitait le Paternoster. À Fukushima, quand ça a été les fêtes de la canonisation, naturellement, on a célébré.
Alors, la célébration, ça se passait à la place des Arts de Fukushima. Il y a eu des tableaux. Les tableaux qui présentaient des élèves de la maternelle au collège. Et ce qui avait été extraordinaire, les gens qui travaillaient à la place des Arts participaient à ça. Quand ils nous ont fait une suggestion, ils disaient « Ce serait beau si vous aviez un beau rideau blanc là. » Ils nous disaient quoi faire. Puis notre musique de l'Alléluia était pas assez belle, ils l'ont remplacé par un autre. En plus du travail à l'école et la mission, il y a eu d'autres expériences. Par exemple, moi j'étais la plus jeune, alors j'étais toujours celle qui allait aux expériences. Alors on avait demandé qu'une Canadienne parle de l'éducation familiale au Canada. Qu'est-ce qu'on recevait, comment est-ce que faisait la formation, comment est-ce que ça se passait. Alors, je suis allée une première fois, c'était toujours un petit peu dans la région de Fukushima. J'ai attendu plusieurs minutes, parce qu'on avait dit à une femme qui va venir vous parler de ça, mais c'était une étrangère. Et j'ai l'impression que ces gens-là ont paniqué, puis il n'y a personne qui voulait venir, parce que qu'est-ce qu'il allait faire avec une étrangère? Alors j'ai attendu, j'avais une idée de ce qui se passait. Et elles sont arrivées, puis j'ai présenté ce que j'avais. J'ai dit ce qu'on vivait dans ma famille, ça s'est bien passé. Moi j'étais modèle pour un sculpteur, le supérieur m'a dit que j'étais demandée pour aller poser pour un sculpteur. Imaginez-vous. Alors ça a duré tout un avant-midi, ça, de photos. Il y en a fait 2 ou 3, c'est la plus belle, c'est la dernière. Je pense que lui, ce qui l'avait toujours chiffonné, c'était pourquoi à 20 ans, à 25 ans, on va rentrer chez le surfeur. Pour lui, c'était assez incompréhensible. Il y avait la fête des filles, le 3 mars. C'est la fête des filles, Inamatsuri, et les petites filles portent des petits kimonos. Et il y a des petits biscuits spéciaux qu'elles ont ce jour-là. Et le 5 mai, c'est la fête des garçons, les carpes. Les garçons sont forts. Alors, quand vous passez, là, que vous voyez des grandes pôles avec comme des grands poissons en tissu coloré, vous pouvez savoir combien il y a de garçons dans la maison. Il y a autant de ces poissons qu'il y a de garçons dans la maison. Il y a beaucoup de festivals au Japon, parce qu'autrefois, ça travaillait même le dimanche. Alors, à cause de ça, je pense qu'il y a toutes sortes de journées, des garçons, puis des filles, puis des travailleurs qui ont été instaurés pour compenser un petit peu, là. Au mois de juillet, là, il y a le Festival des étoiles le soir. Il y a Tsukimi à l'automne, le soir où la lune est à son plein. Là. Alors, les gens ont des chansons spéciales. Je me souviens de Sakura, Sakura, Yayori. Ça, c'est le Festival du cerisier. Là, les gens vont pique-niquer sous les cerisiers. Alors, ils chantent, ils dansent. Je suis retournée en 98. C'était le 40e année du collège et avec son mari Thérèse Bédard, nous avons été invités. Alors nous sommes allés naturellement pour les fêtes du collège et comme nous étions au Japon, nous sommes allés voir les autres missions. Et pour la première fois, j'ai vu Tobata. Je n'avais pas vu Tobata quand j'étais là-bas. On enseignait 6 jours semaine d'ailleurs. À la Fukushima, au Japon, l'école c'est 6 jours semaine. Le samedi, on finit plus tôt, mais on a 6 jours. Alors, on ne voyageait pas, chacun travaillait dans son côté. Et je suis retournée en 2010. En 2010, c'était les fêtes du centenaire, et là, je suis allée comme représentante de la congrégation de Notre-Dame. Alors, c'est un moment de grâce. Le fait d'aller au Japon, ça, c'est sûr. Et j'ai été heureuse, j'ai aimé ça vivre avec les sœurs. J'ai travaillé avec des gens, nous avions des professeurs extraordinaires. L'équipe au collège était des gens extraordinaires. 90周年にあたって福島におめでとうございます。悪い日本語で言って申し訳ございませんけれど、喜んで皆さんと一緒に感謝します。